Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne État Danae. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder les énergies du mois de décembre 2024 et nous allons découvrir tout de suite pour quel signe je vais réaliser ce tirage. On y va, c'est parti tout de suite. Alors, quel est le signe qui se présente? C'est les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, on va regarder. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer par l'énergie extérieure qui se présente à vous, celle qui va vous impacter, vous influencer durant tout le mois. Si vous avez envie de passer l'étape de la disposition des cartes, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Si vous avez envie de rester, bien sûr, restez, c'est pas si long non plus, mais comme vous le souhaitez, bien entendu. Allez. Allez, on y va, on découvre. Ah, une deuxième fois le mât. En défi. Ah, intéressant. Vie sentimentale, ok. Ok. Alors, pour... Oh, encore là, se découpe, comme les Capricornes juste avant. Oh, pareil, en fin de mois. Super. Alors, nous avons quand même 3 arcanes majeures pour ce mois de décembre. Donc 3 arcanes majeures, ça signifie qu'il va y avoir des choses probablement assez importantes. On n'est pas sur des événements uniquement du quotidien, des petits événements mineurs du quotidien. On est quand même, je pense, sur des domaines assez importants de votre vie qui se révèlent à vous au mois de décembre, qui se présentent à vous. Ensuite, nous avons épée qu'une fois les épées, denier une fois, 2 fois, 3 fois, bâton 2 fois, coupe une fois. Pas du tout. Eh ben, ah si, les 4 éléments sont présents. Ok, alors on y va. Nous avons le mât. Le mât, de quoi nous parle-t-il? Le mât nous parle à la fois d'innocence, le mât nous parle de candeur, le mât nous parle de départ, de ne pas forcément savoir vers où on va, mais on s'en fout, on veut y aller, c'est le moment, on y va. Quitte à foncer tête baissée, on y va, c'est le moment. Ça peut être quelque chose de très positif, comme quelque chose d'un peu plus compliqué, parce que le mât représente une énergie assez jeune, je dis bien peut représenter une énergie peut-être momentanée, peut-être, mais un peu immature dans une situation, dans une prise de décision, dans un choix, mais peut aussi démarrer tout simplement une grande envie de départ, d'aller à l'aventure, de quelque chose. C'est pas parce qu'on a envie de partir à l'aventure qu'on est immature, évidemment. Simplement, voilà, ici on est dans une énergie de renouveau, de nouveau départ. On vient de terminer un chapitre, visiblement, on est pris en démarrer un nouveau. Dans quel domaine? Ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous, chez vous, dans votre vie. On part avec son petit baluchon, le petit chien derrière, qui aussi veut à la fois suivre, parce qu'il est fidèle, son maître, mais veut aussi le préserver de certaines... d'un éventuel précipice, on le retrouve là, ça peut aussi être précipice, c'est plus le côté symbolique, ça veut pas dire que vous êtes tombé dans le précipice, mais ça veut dire que attention quand même, surtout que vous l'avez en défi. C'est pour ça que là, voilà, c'est vraiment l'énergie majeure qui va vous accompagner, vous impacter tout le mois, mais vous l'avez en défi, ce qui signifie quand même... Alors, votre défi, soit pour certains, ça va être de se dire... faut que j'arrête de procrastiner, c'est le bon moment, c'est super, c'est le bon moment, c'est l'heure, j'y vais, il faut que j'ose y aller, il faut que j'ose franchir un cap. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, c'est je veux y aller, je sais que c'est pas une bonne idée, je sais que c'est un peu risqué, est-ce que j'y vais quand même ou pas? Donc là, c'est à vous de sonder, de vous fier à votre intuition et à ce que vous savez de votre vie, de ce que vous vivez, voir comment ça résonne pour vous. De quel cas de figure plutôt il s'agit? Est-ce que c'est au contraire une invitation à y aller, ou c'est une invitation à faire super attention parce que ça peut être compliqué? Bon, ça on va le voir, on va développer un petit peu maintenant par ailleurs ce qui se passe. Est-ce que c'est plutôt une invitation à y aller ou à reculer? J'ai l'impression que vous avez quand même envie d'y aller. Ici, on a le cavalier des bâtons dans votre énergie à vous, avec le 7 de denier qui nous parle de la production,
de l'attente un petit peu de résultats. On est un peu dans l'attente de résultats, de récolter un peu les fruits de ce qu'on a semé tout au long de notre vie ou par rapport à un domaine spécifique particulier. Vous êtes dans l'attente d'un résultat, vous avez envie de voir les choses se profiler comme vous le souhaitez. Vous vous dites quand même que vous avez fait tout ça, c'est quand même pas rien. Et vous avez envie de foncer. En ce moment, vous êtes dans une énergie, en tout cas avec le bâton, d'avoir envie de foncer. On est dans l'action, clairement. On n'est pas dans quelque chose de passif du tout. On se met à l'œuvre, on s'attelle à la tâche. Le 7 des deniers, c'est quand même aussi, c'est le courage qui est présent ici. Le courage d'affronter certains défis, le courage de dire haut et fort ce que l'on pense, le courage de mener à terme des projets ou le courage de démarrer des nouveaux projets. Bref, vous avez l'envie, vous avez le feu, la fougue, la passion. Vous êtes déterminé. Voilà. Le cavalier de bâton, c'est une énergie représentée par ce chevalier là, ardent, fougueux, plein d'envie, plein d'entrain. Il est fou de passion, il est fou d'envie de se lancer avec peut-être beaucoup d'impulsivité, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, selon ce que vous vivez. Vous avez envie de soleil, vous avez envie de feu, vous avez envie de joie, vous avez envie de rayonner. Vous êtes dans une énergie rayonnante. Et plus que jamais encore, vous avez de rayonner encore plus. Vous avez envie que l'on reconnaisse vos talents. Vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être séduit également. Très certainement. Vous avez envie de partager quelque chose de chaleureux avec une ou plusieurs personnes, de briller en société, vous avez besoin, vous avez vraiment envie de vous surpasser. Et ce qui va vous aider, c'est que si vous avez rencontré, certains d'entre vous, Gémeaux, une période de vie un peu compliquée, le lourd fardeau, ici c'est la carte du fardeau, mais qui porte heureusement le chiffre 10, qui dit que justement c'est derrière, ce qui va vous aider, c'est justement, c'est derrière. Vous allez pouvoir maintenant, sans trop de difficulté, pouvoir laisser derrière vous les choses qui vous préoccupaient, qui vous brûlaient de l'intérieur, qui vous effondraient, c'est derrière maintenant. On va pouvoir passer à quelque chose de nouveau et se lancer, à cœur perdu, pas, dans quelque chose de neuf avec le mât. Ça, c'est votre défi. Alors, évidemment, pour moi, pour une majorité d'entre vous, je le considère beaucoup plus comme c'est le moment d'y aller, justement. Là, c'est le moment d'oser faire le grand saut. Oser faire le grand saut. Ça, c'est votre défi. D'oser aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. D'oser le fait de ne pas savoir ce qui va se passer derrière, ce que vous laissez derrière vous. Vous savez ce que vous laissez derrière vous, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Et c'est votre défi de laisser peut-être votre mental de côté, vos pensées, voilà. Là, en plus, on n'est pas trop dans le mental. Hein. Ici, on n'est pas un mois où on est vraiment encombré par un mental fatigué, fatigant, encombrant, etc. On n'est pas non plus encombré par des idées erronées, blessées, blessantes, des idées écorchées, etc. Des choses comme ça. Pas du tout, on est vraiment plus dans l'action là. On a un moi qui est quand même dans l'action. Et en plus, quand je vois la finalité avec l'As de coupe qui promet de belles récompenses émotionnelles, peut-être sentimentales pour certains, on va voir. Ici, sur le plan sentimental, justement, nous avons le chariot avec le roi des épées. Le roi des épées, il est impartial, il est loyal, il peut représenter une personne que vous allez rencontrer, hein, homme ou femme, peu importe, hein, on parle d'énergie. Une énergie masculine, qui ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un homme, mais ça peut être une femme qui a une énergie aussi, en tout cas très déterminée, très ferme, très combattante. Voilà. Ici, le chariot, c'est comment je gère les énergies, comment faire pour faire converger les énergies entre cette personne et moi. Il y a une des deux personnes, que ce soit vous ou l'autre, il y a une des deux personnes qui est d'une certaine façon, par exemple, qui va être quelqu'un de très ancré dans la matière, très concrète, très pragmatique. C'est un exemple, attention, hein, c'est juste pour vous donner l'exemple de deux personnes très différentes. Voilà, une personne qui est
oui, voilà, très pragmatique, très logique, etc. Et une autre personne qui est dans la rêverie totale, beaucoup dans l'émotionnel, très sensible, etc. Je ne vais pas détailler la liste de chaque... Mais en fait, voilà, vous êtes quand même deux personnes très différentes. Et là, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Et le roi des épées, il est là pour faire l'équilibre. Pour faire que les choses soient ordonnées, carrées, ou qu'elles convergent entre elles. Voilà. Le chariot, c'est ça. C'est essayer de trouver un équilibre entre deux personnes ou de vous à vous-même. Il peut s'agir de vous. Comment trouver l'équilibre dans la dualité que je rencontre par exemple en ce moment. Cette dualité qui m'oppresse un petit peu peut-être, voilà. Le choix. Est-ce que je continue par exemple à rester seule parce que quelque part je suis bien dans ma petite zone de confort, etc. Et tout, et en même temps, j'ai pas envie non plus de me dire je vais rester seule toute ma vie, j'ai peut-être une opportunité qui se présente à moi, est-ce que je la saisis ou pas, est-ce que je laisse passer cette opportunité ou pas, voilà, donc ça peut être de vous à vous ici qu'il y a quelque chose à aller trancher aussi peut-être. Il y a quelque chose de tranchant, on doit couper avec quelque chose, on doit décider quelque chose sur le plan sentimental ou relationnel, hein. C'est pas forcément que sur le plan du cœur, sur le plan amoureux. Ça peut être sur le plan, voilà aussi, du cœur bien sûr, mais sur le plan amical, voilà aussi. Ça peut aussi signifier que justement, parce que les énergies sont trop compliquées entre vous et une autre personne, ou entre vous et vous, par rapport à deux situations opposées, on est sur les opposés là quand même. Donc, je décide de trancher, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Voilà, hein, je décide de trancher vers l'une des possibilités ou l'autre, mais cette situation est trop instable. Le chariot, il y a une certaine forme d'instabilité quand même qui se dégage dans l'énergie du chariot. À la fois, c'est une carte de bon augure, bien sûr, le chariot, qui parle généralement de victoire, de réussite, de courage, de foi, de patience, etc., de récompense, etc. Mais ça, c'est que valable si les énergies convergent entre elles. Et là, alors là, c'est le plein succès à l'issue. C'est la réussite totale, c'est la satisfaction, etc. Mais, pour ce faire, il est très important d'arriver à clarifier les choses avec la personne que vous avez en face de vous ou avec vous-même, sur le plan du mental, sur le plan des idées, sur le plan de la communication. Il y a probablement une prise de parole ici importante. Ah d'ailleurs, mais oui, les Gémeaux. Voilà, signe d'air, ils sont là. Je n'ai pas tiré la carte justement de l'horoscope magnétique d'Isa avec laquelle généralement je commence le tirage. Donc ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre 2024. Est-ce que ça va être en lien avec ce qu'on vient de voir là sur le plan sentimental ou pas du tout? Est-ce que ça passe dans un autre domaine? Alors, aujourd'hui, ah ben voilà, c'est peut-être ça, ouais. Tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. C'est pour ça que je sentais que c'était peut-être le bon moment. Mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Nouvelle vision de toi-même, oui, parce que le roi des épées, il est clairvoyant. C'est un roi, c'est pas un valet. Il a de la hauteur de vue, de la hauteur d'esprit, il a quand même une sacrée maturité. Voilà. Donc il a la possibilité justement d'envisager avec sagesse et avec rigueur, quelque chose de nouveau, parce que là la situation est trop peut-être compliquée par rapport à une personne. Donc vous allez trancher. Vous allez probablement être amené à trancher ce mois-ci par rapport à une situation que vous rencontrez sur le plan du cœur. Voilà. Pour rester global, général. Le roi des épées aussi, il n'est pas forcément toujours très cool, hein, mais c'est souvent un mal pour un bien. Parfois, on n'est pas obligé d'être toujours cool et gentil, etc. Des fois, la gentillesse, c'est pas forcément aider, c'est pas forcément servir l'autre, c'est pas forcément la meilleure des solutions d'être toujours dans la gentillesse.
Parfois, la gentillesse, ça passe par justement des moments où on doit dire sa vérité, dire les choses, être dur, être cash, être carré. Le roi des épées, il sait faire ça. Le roi des épées, il est tranchant. Hein, il ne va pas par quatre chemins. Il ne fait pas dans l'émotionnel, il ne fait pas dans la sensiblerie, il ne fait pas dans... voilà, peut-être qu'il n'est pas cool, mais parfois, c'est ce qu'il faut. Parfois, il faut pouvoir savoir dire les choses haut et fort, faire entendre sa parole pour se faire respecter. On va quand même compléter avec l'un de mes oracles là, que j'ai créé récemment, dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Oracle qui n'est pas encore illustré, mais c'est pour bientôt. Oula, il y a 2 cartes qui sont sorties. Ah ouais. Alors ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pardon, c'est pas forcément que c'est rigolo, mais on a 2 cartes qui sont totalement opposées. Et je vous parlais de quoi tout à l'heure? De situations qui étaient complètement à l'opposé, pour lesquelles il va falloir trancher, décider quelque chose. Et ouais. Alors, est-ce que je vais vers l'engagement, puisqu'ici nous avons la carte de l'engagement, du mariage, de l'union, de l'alliance, ou peut-être d'une grossesse, ça peut parler de naissance, de désir de construction ou de reconstruction selon ce que vous vivez, et de fidélité. Ou est-ce qu'il s'agit du point final, là, qui est urgent et vital, là, pour certains d'entre vous, de la fin du passé, d'une séparation, carrément d'un divorce, du non-retour, de l'ex, d'une relation, voilà, qui à l'issue de toute façon donne lieu à une renaissance et une libération. Mais voyez un petit peu à quel point on est carrément sur 2 énergies totalement opposées. Ce qui signifie bien pour moi, donc symboliquement, c'est vraiment à vous, il faut vraiment arriver à le remettre dans le contexte de ce que vous vivez, quoi. Voilà, bien sûr. Je vous laisse bien sûr le soin de faire preuve de discernement, de mettre ça dans le contexte de ce que vous vivez. En fait, ça peut être, est-ce que je m'engage ou je me réengage avec cette personne, mais alors si je m'engage, je m'engage pour de longues années, fidélité, etc. Vraiment, je construis, on reconstruit, on repart sur de nouvelles bases, on se marie carrément, bref, on s'allie d'une manière ou d'une autre, on repart ou on part, ou carrément, est-ce que non, c'est un point final. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Ça, vous êtes face probablement à une situation là, vous allez être probablement amené dans le courant du mois de décembre à rencontrer une situation où il va falloir choisir, trancher entre ces 2 possibilités qui sont clairement opposées. On est quand même sur un mariage ou sur un point final. C'est pas oui, peut-être, j'hésite, je me pose encore des questions, j'ai besoin d'en savoir plus. Non, là on est vraiment sur un choix à faire par rapport à 2 situations complètement opposées. Voilà. Ça nécessiterait un tirage plus approfondi au cas par cas. Voilà, là, c'est trop général. Je ne peux pas, évidemment, aller vraiment plus loin là, ne sachant pas ce que vous vivez. Je m'adresse à une quantité, à un nombre important de Gémeaux qui vont regarder cette vidéo-là. Pour aller plus loin, il faudrait pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avoir peut-être davantage connaissance de la situation pour pouvoir aller plus loin. Bon, néanmoins, je peux quand même recouvrir pour voir si on peut avoir des éléments de réflexion, des choses qui peuvent nous aider à vous aider à peut-être à prendre la décision. Qu'est-ce qu'il y a comme situation? Qu'est-ce que les Gémeaux pourraient être amenés à rencontrer comme situation pour être amenés à faire ce choix important là quand même. C'est pour ça que je vous dis, on est quand même sur un mois assez majeur, un mois assez important. Il y a des choses assez importantes qui vont se passer, je pense, pour vous, ce mois-ci, en termes de situation et de prise de décision. On a donc une situation qui est très attirante et séduisante, mais qui nécessiterait justement d'obtenir peut-être pour le coup beaucoup plus d'informations, parce que ça ressemblerait un petit peu à un feu de paille, beaucoup de déceptions et d'illusions. Voilà. Donc, d'un côté, on a une situation qui est attirante, qui est séduisante, on a envie d'y aller, c'est tentant. Cette situation est malgré tout protégée par l'univers. Vous avez de toute façon, quoi qu'il se passe, quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous avez la protection, la bénédiction des anges et de l'univers qui vous dit que vous êtes de toute façon dans la bonne direction. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez en face de vous une situation qui est très attirante et séduisante. À vous de voir si vous y allez ou si vous n'y allez pas.
le mât, rappelez-vous, vous l'avez 2 fois, vous êtes face à une situation, j'y vais ou j'y vais pas. C'est tentant, c'est scabreux, c'est un petit peu, voilà, vous voyez, on marche sur un fil, c'est risqué. Est-ce que je prends le risque d'y aller? Ou au contraire, je recule, je fais marche arrière. Parce que le mât, ce qui est rigolo aussi, c'est que vous l'avez 2 fois. Vous l'avez avec le tarot de Marseille et on le retrouve avec le Rider-Waite, qui sont 2 versions du tarot, ce sont les mêmes cartes, mais elles sont illustrées différemment. Dans le tarot de Marseille, le mât, il regarde, il va de l'avant. Il regarde vers l'avenir. Le mât, il va de l'avant aussi également dans la version du Rider-Waite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils sont quand même dans 2 directions, encore une fois, totalement opposées. Il y en a un qui regarde dans une direction, il y en a un qui regarde dans une autre direction. Vous voyez un peu le truc, au niveau de la symbolique, c'est intéressant. Il y a quelque chose ici à faire pour que les énergies convergent entre elles, clairement. Si vous souhaitez approfondir ce sujet-là, parce que sur le plan sentimental, si ça vous parle, et voilà, vous savez que je propose évidemment des séances personnalisées. Je vous fais des vidéos privées spécifiques à partir du moment où j'ai un peu davantage connaissance de la situation, où vous me posez des questions précises. Je vous réalise votre guidance. Vous le savez, vous pouvez trouver le lien dans la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail ou via mon site directement pour avoir une séance personnalisée avec moi. Sur le plan professionnel, ici on est avec un cavalier des coupes, une énergie qui va de l'avant là, une énergie qui vous comble sur le plan émotionnel et sur le plan des finances. J'ai l'impression que sur le plan matériel, ça se passe plutôt bien. Voilà. On est sur quelque chose ici qui est rassurant. Le cas de denier, il est plutôt relativement bien, plutôt confortable, plutôt bien campé sur ses lauriers. Il est plutôt sur quelque chose d'assez rassurant et tout ça. Voilà. Il peut avoir envie de garder pour lui les choses, il peut avoir une tendance à être un petit peu pingre, un peu radin, et parce qu'il a peut-être envie de préserver les choses qui lui appartiennent, c'est son droit. C'est votre droit si vous vous sentez concerné par ça, les Gémeaux. En tout cas, vous allez de l'avant. Vous allez pour moi, sur le plan professionnel, sur quelque chose qui vous comble. Excusez-moi, j'ai l'impression que j'ai la visite. Oui. Ah, je suis désolée, je vais mettre la vidéo en pause. Je reprendrai dans 5 minutes, puisque là, on vient me livrer mon bois pour mon petit poêle. Désolée pour cette interruption. À tout de suite. Voilà, désolée, excusez-moi pour cette interruption. Donc, sur le plan professionnel, c'est plutôt positif. Sur le plan donc sentimental, on en a bien parlé. On voit qu'il y a quand même quelque chose une issue vraiment favorable à une situation, pourvu que la décision à prendre soit la bonne, mais ça, cela vous appartient. En tout cas, vous avez le soutien de l'univers, des anges pour vous dire, voilà, écoutez votre petite voix, votre intuition, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et enfin, en vie intérieure, on a quand même le 9 de denier qui nous parle d'être comblé sur le plan, quand même sur le plan des finances et matérielles, mais aussi sur le plan des valeurs. On est arrivé à un point maximal d'une situation. Un point maximum, voilà, on arrive au maximum de quelque chose, le paroxysme de l'énergie, voilà, pour employer le terme plus exact. Soit en termes de ce que, voilà, ça veut dire que soit vous êtes arrivé au max de ce que vous pouviez faire, donner, et donc aujourd'hui, ça y est, c'est la récompense, c'est le résultat, on arrive à quelque chose de, voilà, on est comblé, on est récompensé, en tout cas, on est à sa place. Et ça, c'est quand même une chose de très positive, surtout qu'ensuite, en fin de mois, on a l'as de coupe qui nous parle de grande satisfaction émotionnelle, qui nous parle d'un nouveau démarrage, qui peut parler également aussi d'une belle rencontre amoureuse ou de retrouvailles amoureuses. En tout cas, ça nous parle d'un renouveau dans une relation ou d'un nouveau départ tout court avec une nouvelle personne, avec l'as de coupe. Donc, c'est super positif. Je vous relis donc le petit message final. Aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Voilà. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation. Et confiance en toi, tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Je vais rajouter quelques oracles pour le domaine pro.
pareil. C'est étonnant, hein, c'est rigolo comme vous avez beaucoup d'opposition. On a d'un côté, sur le plan professionnel, une situation à risque où on marche sur des œufs. Là, ici, le message, c'est on vous dit, en fait, soit n'y allez pas, ou pas maintenant, en tout cas, toujours pareil, mais en tout cas, revoyez vos plans. Peut-être reporter à plus tard, c'est pas forcément le moment. Parce que, à l'issue, donc c'est pas forcément si opposé que ça, mais c'est toujours cette notion que là, il y a quelque chose à faire, il y a du recul à prendre là encore. Parce qu'à l'issue, on a quand même la victoire, la gloire, la reconnaissance, la réussite. Alors, on vous dit que c'est votre heure, que c'est votre moment. Donc, c'est quand même plutôt positif. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Désolée encore pour la petite interruption. J'étais un petit peu, voilà, du coup ça m'a un petit peu déconcentrée. J'ai essayé de reprendre le fil là où j'en étais. Mais voilà, je pense que de toute façon l'essentiel a été dit. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. Et portez-vous bien et rendez-vous bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Et là ce sera pour la roue de l'année 2025 avec un panorama de l'année. Donc ça va être intéressant, vous aurez une vision plus large, mois par mois, que je vais détailler ici. Ça, c'est pour bientôt. Dès que j'ai fini les 12 vidéos pour le mois de décembre pour tout le monde. À bientôt, portez-vous bien. Merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce main et douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu